Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte de la Skiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également de l'alimentation intuitive. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et j'espère que l'épisode du jour va vous plaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Aujourd'hui, je suis très contente d'inaugurer le premier épisode collaboratif du podcast. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur car je veux vraiment vous donner la parole sur ce podcast, que vous puissiez témoigner de vos différentes expériences avec la diet culture, avec la grossophobie. En tout cas, il y aura plein d'autres thèmes différents. Et pour ce premier épisode, je vous avais proposé de m'envoyer vos témoignages par rapport au régime que vous aviez expérimenté. Comment vous êtes tombé dans ces régimes, comment ça a détraqué votre rapport à l'alimentation et au corps. Je souhaite tout d'abord remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé leurs témoignages. Merci beaucoup pour votre courage et le soutien que vous apportez au podcast. Je vous laisse du coup avec le premier témoignage de cet épisode. C'est celui de Florence, du compte Aménorrhée FR, qui parle de l'aménorrhée hypothalamique. Donc c'est les femmes qui ont perdu leur cycle menstruel en raison d'une restriction, en raison d'un mauvais rapport à leur alimentation et au corps. Vous allez voir, Florence revient de loin, elle a fait plusieurs régimes, tout ça pour sa santé, et au final, ça l'a plus détraqué qu'autre chose. Je vous laisse avec son témoignage. Alors moi j'ai eu plusieurs phases avec les régimes et les troubles du comportement alimentaire. Une de mes rechutes, c'était d'avoir voulu résoudre mes problèmes d'acné via la nourriture, via ce que je mangeais. Et donc c'était probablement autour des années 2012 à 15. C'était la grande mode d'essayer le régime paléo. Et donc paléo, en gros, c'était manger aucun produit transformé. Il y avait une élimination aussi de tout un tas d'aliments en fait qui étaient jugés pas bons pour la santé. Mais genre ça pouvait être les petits pois, enfin c'était, quand j'y réfléchis maintenant ça fait aucun sens. Et en fait je me suis retrouvée là-dedans parce que voilà, j'avais mes soucis d'acné et puis j'avais aussi été diagnostiquée avec la maladie d'Hashimoto, qui est une maladie auto-immune. Et donc en lisant en fait sur la maladie d'Hashimoto, l'acné, etc., évidemment très très rapidement on tombe sur des sources qui nous disent il faut manger comme ci, pas comme ça, il faut éliminer tels aliments, etc. Au début en fait évidemment, j'avais la sensation d'être sur un petit nuage parce que assez rapidement, en fait, je me suis mise dans un régime quand même assez restreint. J'ai fait 1 mois de ce qui s'appelle Whole30. Whole30, c'est vraiment un régime où en fait on passe 1 mois à manger 0 produit transformé, mais même pas de pain, enfin ce genre de trucs. Il n'y a pas de farine, il n'y a rien qui est fait à base de farine de blé, ce genre de choses. Et donc c'était très 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 restrictif. J'ai passé 1 mois là-dedans, c'était compliqué parce que mes enfants étaient petits à l'époque et donc en fait je faisais à manger pour le reste de la famille et puis moi séparée. C'était hyper aliénant parce qu'en fait j'avais faim tout le temps et j'avais pas du tout la possibilité de rentrer dans un supermarché, m'acheter un truc, une collation facile à grignoter comme ça sur le pouce. Il fallait tout de suite que ce soit un truc, que ce soit un fruit ou un légume ou des protéines, des bonnes graisses. Donc en fait je me suis retrouvée à vraiment galérer à manger assez. Et puis en fait c'est vrai qu'au début j'étais un peu dans la phase de la lune de miel du régime, hein, donc je me sens tellement mieux, maintenant j'ai trouvé la façon de manger et puis évidemment je me mettais à perdre du poids, donc en fait j'avais les validations extérieures aussi qui disaient oh là là mais qu'est-ce que tu fais, mais c'est trop génial, comment t'as perdu du poids, etc. Et donc même si à la base mon objectif c'était pas par rapport au poids, bien sûr j'étais validée donc je continuais et en fait j'ai très très vite, comme j'avais déjà un historique de troubles du comportement alimentaire, en fait une fois que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, ça a été hyper rapide. Et en fait, en quelques mois, je me suis retrouvée sur un régime où en fait quasiment tout était interdit et où j'avais pas d'énergie. Je me demandais pourquoi j'arrivais plus à faire du sport, mais en fait c'est parce que je galérais. Enfin, je mangeais pas de glucides, quasi pas. Je suivais tout à la lettre. J'étais hyper irritable parce qu'évidemment, je vivais avec mon mari et mes 2 enfants. Donc, de temps en temps, eux, ils avaient envie de se taper un burger et moi je m'interdisais le truc. Ou alors, il fallait vraiment que j'ai le burger
mais faite d'une manière qui était la plus compliant, celle qui suit vraiment les principes du régime, sauf qu'évidemment, je pouvais jamais le suivre à 100% et puis je craquais parce que je me retrouvais dans des environnements sociaux, chez des gens où en fait ils mangeaient pas du tout pareil que moi, et donc dès que je craquais, je me foutais la pression de malade, je me disais que j'avais foutu en l'air tous les efforts que j'avais fait auparavant, que je mettais en danger ma santé, c'était un enfer. Et en fait, je suis restée quand même assez longtemps dans cette phase, donc en fait où j'oscillais entre régime hyper restreint et puis un craquage parce que personne peut vivre avec pas assez d'énergie et pas manger des trucs qui leur plaisent. En fait, j'avais complètement enlevé la notion de plaisir. Il n'y avait pas de plaisir, c'était tout par rapport aux nutriments, à ce qui était bon pour moi, ce qui était pas bon pour moi, ma santé, etc. C'était d'une tristesse. J'allais au resto, en gros tout le monde se tapait des desserts, moi j'avais droit qu'au sorbet. Évidemment, j'ai rien contre un bon sorbet, mais quand on a droit qu'au sorbet et les autres sont devant vous en train de manger des cheesecakes, des brownies, des glaces, des trucs méga bons. On allait parfois dans des très bons restos et je m'interdisais la moitié de ce qu'il y avait sur la carte. Ça me paraît complètement con aujourd'hui. Comment j'en suis sortie ? Il y a eu plusieurs facteurs. Je me suis retrouvée un petit peu à un moment de ma vie où je pense que j'étais vraiment dépressive en fait. Je pense que j'étais vraiment dans un stade d'anxiété énorme puisqu'en fait je me nourrissais pas assez, j'étais dans toutes ces règles, ça me demandait un montant d'énergie à déployer. J'étais quand même jeune maman, je travaillais à temps plein, j'avais une vie sociale, en plus de tout ça, il fallait cuisiner certains trucs dans certaines règles, acheter tout, planifier, prévoir, chercher des recettes, c'était hyper exigeant. Et en fait, il y a plusieurs facteurs qui se sont mis ensemble, mais deux des facteurs importants, c'est que lors d'une visite de routine par rapport à ma maladie d'Hashimoto, donc qui est une maladie de la thyroïde, et donc en fait on fait un test sanguin tous les 6 mois, et puis on voit un petit peu où on en est, s'il y a des problèmes par rapport à la nutrition, etc. qu'il faudrait combler. En fait, je suis allée chez l'endocrinologue et il m'a fait c'est drôle, je pense que vous êtes maintenant prédiabétique. Et donc en fait, je commençais à avoir des niveaux d'insuline qui étaient au-delà de la moyenne. Et là, en fait, ça a fait une sonnette d'alarme. Je me suis dit, mais en fait, le problème, c'est pas tellement ce que je mange. Le problème, c'est que je suis dans un stress, une restriction, une anxiété, une intolérance vis-à-vis de moi-même quand je craque qui est insoutenable. À ce moment-là, j'ai commencé à entendre des messages qui venaient de tout ce qui était anti-culture des régimes, etc. Et donc, je pense que j'ai mis les deux ensemble. Je me suis dit, mais en fait, prédiabétique, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je suis en train de faire me met à un stade encore pire que ce que j'avais avant. Et au même moment, ma fille de 4 ans a fait un commentaire. Un jour, en fait, on s'est retrouvés dans un fast-food et j'étais en mode craquage, j'étais en mode j'en peux plus, j'ai trop envie de manger un burger. Et donc, en fait, mes enfants ont pris leur petit repas enfant et moi, en fait, j'ai pris un burger, ce que je faisais jamais d'habitude. Et donc, ma fille a 4 ans, elle avait déjà chopé que c'était bizarre que maman mange comme elle. Et donc, elle m'a dit « Ah, mais tu manges comme nous aujourd'hui ?» Et là, en fait, ça m'a fait l'effet boomerang. Je me suis dit « Mais je suis en train de leur apprendre que ce qui est bien, c'est de faire régime, c'est de contrôler, c'est d'être hyper dans le stress de ce qu'on mange, etc. » Et je me suis dit « Non, c'est pas possible. » Et donc, voilà. En fait, j'ai commencé par aller voir un psy pour l'anxiété. J'avais pas tout de suite mis le doigt sur les TCA. Et en fait, à force de décortiquer les choses, à force d'écouter, il y a beaucoup de podcasts qui m'ont aidé à l'époque, beaucoup de gens sur les médias sociaux, j'ai commencé peu à peu à déconstruire tout ce que je m'interdisais. J'ai découvert le féminisme, ce qui m'a beaucoup aidé aussi. Je me suis posé beaucoup de questions sur pourquoi je voulais avoir la peau parfaite, le corps parfait, les cheveux parfaits, enfin tout ça. Et voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé mon travail de guérison. J'ai vu plein de praticiens différents. J'ai travaillé avec une coach, j'ai travaillé avec un diététicien, j'ai travaillé avec des psys, j'ai travaillé sur la compassion envers soi. Voilà, c'est un travail de plusieurs années. Et dans ce cheminement-là, je suis devenue coach. Et j'ai jamais regretté du tout. Et c'est pour ça aujourd'hui que je travaille aussi sur la parentalité et comment ne pas passer nos propres complexes à nos enfants. Merci beaucoup Florence pour ton témoignage très riche. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître dans cette détresse qu'on peut avoir quand on est dans une restriction très poussée et dans des régimes qui nous enferment en fait des autres, des aliments, du plaisir en fait dans la vie en général et qui nous génèrent une telle anxiété qui peut devenir même maladive en fait.
Et comme toi, moi aussi, quand j'ai commencé à toucher à mon alimentation, c'était pour des soucis de santé, entre guillemets, c'était pour ma digestion, en fait, d'avoir un ventre plus plat, etc. Et au final, après, c'est vrai que à force de mettre des règles, on en ajoute, etc. Et ça fait l'effet boule de neige. Et là, c'est typiquement ce qui est arrivé avec le régime pour l'acné et qui dégénère. Ce qui est frappant aussi dans ton témoignage, c'est le fait que ça t'ait développé un prédiabète. C'est vraiment révélateur que les restrictions, etc. peuvent vraiment nous rendre malades et peuvent vraiment contribuer à un état de santé qui est encore pire qu'avant. C'est notamment le cas, par exemple, pour les anorexiques qui peuvent développer du cholestérol, en fait, alors qu'elles mangent très peu, mais en fait, c'est le corps qui réagit en lui-même produisant, en fait, plus de cholestérol. Donc, du coup, on peut se retrouver avec des pathologies qui n'étaient pas au départ. Et pour le déclic que tu as eu par rapport à ta fille, c'est vrai que les enfants, on se rend pas compte, mais ce sont de véritables éponges, et de voir leur mère qui est dans la restriction, dans la haine de son corps, etc., c'est vrai que ça peut les influencer. Moi-même, ayant vécu avec une mère au régime, c'est vrai que je me posais toujours des questions quand elle mangeait des pâtes blanches sans sauce, alors que nous, on mangeait avec de la sauce. Et je m'amusais en fait à prendre une pâte, à sucer la sauce et me dire bah voilà, je mange comme maman, mes pâtes elles sont blanches en fait. Et c'est fou en fait, c'est que oui, ça nous influence et c'est bien que t'aies eu le déclic par rapport à tes enfants et que ça t'ait donné envie de de quitter cette sphère des TCA et cette sphère d'une alimentation contrôlée et restrictive qui te pousse en fait à être limite dépressive, etc. En plus, souvent, on a tendance à tout faire pour notre santé, mais on oublie que la santé est aussi mentale, et être dépressive, être anxieuse par rapport à son alimentation, que ça nous mette une charge de malade, c'est clair que pour notre santé, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire, et d'ailleurs j'en parle dans l'épisode sur la santé, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier ça. En tout cas, merci pour ton témoignage, et je pense que ça pourra aider beaucoup de personnes. Et le deuxième témoignage, c'est aussi une femme comme Florence qui a voulu faire des régimes mais plus pour perdre du poids et qui s'est aussi retrouvée avec des problèmes de santé, avec notamment le régime du camp, etc. Mais je vous laisse avec son témoignage. Alors moi j'ai commencé les régimes après mes grossesses pour perdre les kilos que m'avaient laissé mes grossesses. Donc j'ai trouvé un régime à suivre sur un magazine féminin. Je l'ai suivi, j'ai perdu mes kilos, mais j'en ai repris comme tout bon régime qui se respecte. J'en ai repris avec un supplément. Donc c'est à ce moment-là qu'une copine m'a vendu le régime du camp comme étant vraiment la solution au problème. Donc je l'ai suivi, j'ai écouté ses conseils. Donc on pouvait manger à volonté une certaine catégorie d'aliments, donc beaucoup de protéines, énormément de protéines, de temps en temps des légumes, mais tout ça entrecoupé. C'est-à-dire que je me souviens, on faisait des jours qu'avec des protéines et après on pouvait remettre un petit peu de légumes et des jours qu'avec des protéines. Enfin c'était une horreur. Bref, je l'ai quand même suivi pendant 5 mois et j'ai perdu 25 kilos. C'était génial, sauf que les problèmes de santé ont commencé. Ablation de la vésicule biliaire. Et puis là commence la reprise de poids. Et quelques mois plus tard, j'ai eu des diarrhées, puis du sang dans les selles. Et les médecins ont mis 1 an avant de trouver un diagnostic. Maladie de Crohn. Donc j'ai demandé à mon gastro-entérologue si le régime du camp pouvait en être à l'origine. Il n'a pas voulu confirmer ni démentir en fait. On ne peut pas savoir, m'a-t-il dit. Bref, début des traitements très lourds, prise de poids, beaucoup de poids. Puis après, pour maigrir sainement, cette fois-ci, essayer de stabiliser le poids que je prenais avec les médicaments. Weight Watcher, puis Croque Kilo, des rééquilibrages plein de promesses, mais qui ne les ont pas tenues, eux non plus. Et enfin, en octobre 2020, arrivé sur Insta, et là, découverte des comptes dédiés au body positive et à l'anti-diète culture, des comptes comme celui de Gigi Lust ou Emure Body, plus récemment celui de The Last Quiche. Et depuis, j'ai enfin décidé d'arrêter de me maltraiter et à 45 ans, après 20 ans de régime, j'ai décidé d'accepter mon corps tel qu'il est. Après tout, est-ce qu'on ne dit pas qu'à force de vouloir rentrer dans le moule, on finira tous par ressembler à une tarte ? Tout à fait, exactement, on finit par ressembler à une tarte. Bravo pour ce témoignage et bravo pour ce cheminement en fait vers l'anti-diet culture que je suis fière de représenter sur Instagram, et comme quoi les réseaux sociaux ont du bon et peuvent vraiment nous aider aussi dans notre cheminement. En tout cas, merci aussi pour ce témoignage car il illustre très bien l'effet yo-yo des régimes, le fait que voilà,
on fait des régimes, on a des promesses qui nous sont délivrées et qui au final ne sont pas tenues, qui nous mettent dans cet effet yo-yo, ce fait qu'on reprend, on perd du poids, etc. et qu'on devient anxieux par rapport à la nourriture, que ça devient un enfer en fait de manger, et que limite ça nous crée des problèmes de santé, comme dans ton cas avec la maladie de Crohn. Donc ça rejoint aussi le témoignage précédent de Florence. C'est fou en fait que des régimes peuvent nous créer de tels états de santé. Et c'est vrai que, logiquement, se nourrir que de protéines, favoriser une catégorie de nutriments par rapport à une autre, à un moment donné, le corps ne s'y retrouve plus. Et pour le cas du régime Dukan, c'est sûr que les protéines, ça fait beaucoup de dommages aux reins et aussi à d'autres organes, en fait. Donc non, ce n'est pas bon, en fait, de manger un excès de protéines tout le temps juste pour maigrir, entre guillemets, car en plus, on reprend de toute manière le poids perdu. Donc ça nous amène pas très loin. Maintenant, on va écouter le témoignage de Sabrina. Sabrina qui a aussi fait le régime Dukan, qui a fait Weight Watchers et d'autres régimes, et qui peut témoigner également de cet effet yo-yo, de l'effet pervers des régimes, mais aussi de son cheminement enfin vers l'alimentation intuitive. Bonjour, je m'appelle Sabrina, j'ai 43 ans et je souhaitais témoigner par rapport au régime restrictif que j'ai pu suivre tout au long de ma vie. J'étais une enfant qui n'était pas grosse, mais qui a grandi dans une famille de gens très très minces. Ma maman et mon papa ont des soucis de thyroïde, un corps qui n'est pas, entre guillemets, celui qu'ils devraient avoir, puisqu'ils sont malades, tout simplement. Et j'avais un petit frère hyperactif, dans le sens où il préférait sauter partout que manger, donc il était petit, et du coup qui était très très maigre. Moi je n'étais pas du tout grosse. Toutes les photos que je vois de moi petite, clairement je ne suis pas grosse, je suis pas un enfant rond, même choufflu, je suis juste un enfant normal. Et pourtant, j'ai toujours été celle à qui on disait de pas se servir, de ne pas manger de pain, parce que attention, j'allais grossir. Toujours identifiée comme celle qui avait un bon fourchette, etc., etc. À 15 ans, j'avais déjà une vision complètement troublée de mon corps, ce qui fait que j'ai commencé à consulter des diététiciens. Alors à l'époque, les diététiciens, c'était vraiment considéré comme des médecins. Enfin, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Et du coup, on écoutait vraiment à la lettre ce qu'ils pouvaient nous dire, un peu comme si, voilà, on a une maladie lambda et on va consulter un médecin parce qu'on a une pathologie, comme si perdre du poids, c'était une maladie. Vers l'âge de 18 ans, donc toujours un petit peu avant l'été, un de ces fameux diététiciens m'a mis sous Mediator, le fameux médicament très très controversé depuis, puisque, il a rendu malade énormément de femmes, et toujours pour perdre 2 kilos avant l'été, faut remettre les choses dans leur contexte. Et puis ensuite se sont enchaînés à partir du moment où j'ai commencé à travailler tous les régimes à la mode. Donc un médecin m'a mis sous régime hyperprotéiné. Donc à l'époque c'était la grande mode des sachets. Donc on buvait des sachets à la place de manger. Donc il y a plein de marques qui faisaient ça. C'est un peu, je pense, l'équivalent de SoShake aujourd'hui, qui propose de boire du liquide à la place d'avoir un vrai repas. Et puis ensuite j'ai connu le fameux Weight Watchers. Donc Weight Watchers, je pense que j'ai dû le suivre pendant 2 ou 3 étés de suite. Alors là clairement, je pense que non, c'est pas le pire, parce que le pire est venu après. Mais clairement, Weight Watchers, ça fait partie des pires restrictions parce qu'en fait, même quand on n'est plus en train de faire le régime, notre cerveau est tellement habitué à compter les points. Ça c'est tant de points, ça c'est ceci. Et en fait, on finit par diaboliser complètement certains aliments. Même quand on n'est pas en période de régime Weight Watchers, en fait, on sait que telle chose compte tant de points. Moi, par exemple, c'est à partir de ce moment-là que j'ai complètement arrêté de boire des jus de fruits. Alors que moi, j'adorais les jus de fruits, même jus de fruits frais, etc. Clairement, à l'époque, Weight Watchers, on disait que fallait pas, c'était dommage de boire des calories parce que ça n'apportait rien. Donc, j'ai complètement arrêté de boire des jus de fruits et je suis devenue complètement addict au soda zéro. Donc je suis complètement devenue accro au soda light parce que c'était 0 point. Donc en gros je buvais du soda light à volonté, parfois 1 litre par jour, combler le manque que j'avais à côté
En fait, quand j'avais vraiment très très envie d'un jus de fruits, je buvais un soda light, sauf que au final ça comblait pas mon cerveau, donc j'en buvais un deuxième, etc., etc. Enfin bref. Ensuite, on est passé au régime Dukan. Alors là, ça a pas duré longtemps, la période régime Dukan, parce que très rapidement, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas bon pour la santé. Mais quand même, on est resté ce truc de protéines à foison. On réduit les glucides, les sucres de manière générale au maximum. Et d'ailleurs, quoi qu'on en dise, aujourd'hui, il y a beaucoup de diètes qui sont inspirées de ça. Alors, c'est des, entre guillemets, coachs sportifs, diététiciens qui se disent anti-Dukan, mais en réalité, on n'en est pas très très loin du régime Dukan quand on y réfléchit bien. Tout ça, ça a été jusqu'à à peu près mes 35 ans. Et puis j'ai découvert le sport et toute une panoplie de nouveaux régimes qui vont avec. Donc j'ai testé le régime paléo, le jeûne intermittent, enfin tous les régimes qui étaient possibles à la mode. En fait, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que à chaque régime, il y a une nouvelle injonction supplémentaire. Et du coup, on se retrouve avec énormément d'injonctions dans la tête. Et au final, si on essaye de suivre tous ces régimes, en fait, on se rend compte qu'on ne mange plus rien. Parce que chaque régime veut éliminer une catégorie de produits. On en finit par diaboliser énormément de choses. Moi, par exemple, j'ai passé des années à plus manger de viennoiserie. Tout un pan de l'alimentation qu'on supprime au fur et à mesure. Telle personne a dit que ça vraiment c'était inutile, c'était des calories vides, c'était trop de points, c'était trop de ceci, pas assez de cela, pas assez de nutriments. Petite note positive, aujourd'hui j'ai depuis déjà plusieurs mois découvert l'alimentation intuitive et je travaille avec une thérapeute et ça a changé ma vie. Je peux dire aujourd'hui que je suis vraiment en phase de guérison. C'est très long, c'est vraiment très très long. Moi, j'ai pour habitude de dire aux gens autour de moi qui me posent des questions que c'est plus facile de déconstruire que de construire une nouvelle injonction. Moi, je m'estime pas guérie à 100%. En tout cas, je m'estime vraiment aller beaucoup mieux aujourd'hui. Je ne suis plus du tout aucun régime. Je ne compte plus de points, je ne compte plus mes macros, je ne compte plus mes calories. J'écoute tout simplement mon corps. C'est pas facile, mais c'est important de déconstruire tout ça pour pouvoir guérir. Donc c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Merci beaucoup Sabrina d'avoir eu le courage de témoigner de tous ces régimes, de toutes ces façons, ces pratiques pour perdre du poids, que ce soit le Mediator, mais ensuite plusieurs types de régimes. Je comprends que tu dois en avoir marre des régimes et c'est super que tu aies pu cheminer vers l'alimentation intuitive. Moi, ce qui m'a frappé dans ton témoignage, c'est surtout le fait que tu dis à chaque fois qu'en fait, de chaque nouveau régime, il te reste encore des traces, il te reste encore des stigmates. Et c'est vrai que quand on suit des régimes comme Weight Watchers qui nous encouragent le comptage de points, quand on suit des régimes comme Dukan ou d'autres régimes qui nous disent d'éviter ceci, de manger cela, etc., quand on a toutes ces injonctions dans la tête, même quand on arrête Weight Watchers par exemple, le comptage des points, il est toujours là. On sait que tel aliment a tel point. C'est pareil pour les calories. Je pense que n'importe qui a compté les calories, c'est hyper dur de se détacher de ce contrôle mental, de ce calcul mental, et de se dire, voilà, tel biscuit, je m'en fiche de combien il y a de calories dedans. Et c'est hyper dur. Et d'ailleurs, par exemple, moi, je sais très bien que ma mère qui a fait Weight Watchers, il lui reste des stigmates, parce que même si maintenant elle compte les calories, lui est resté l'idée de manger du fromage blanc, l'idée de manger beaucoup de légumes, etc., que Weight Watchers lui a mis dans le crâne, en fait. Et tout ça, c'est long à déconstruire, et comme tu le dis toi-même, ça te prend du temps, que tu n'es pas encore guéri, mais que tu es sur le bon chemin. Mais c'est déjà super d'avoir arrêté tout ça et d'être dans ce cheminement-là. Oui, ça prend du temps, oui, il faut être patient, mais quand on voit tout l'historique des régimes qu'on a fait, par exemple, des régimes ou d'autres programmes, etc., on se rend compte que bien sûr ça ne va pas prendre 5 minutes en fait, c'est des années et des années d'habitudes ancrées dans votre cerveau, de croyances que vous avez associées à des aliments, etc., qui sont à déconstruire, et ça se fait pas en 5 minutes, ça c'est sûr. Mais en tout cas c'est super courageux d'avoir arrêté les régimes, et de ne plus être dans ce jeu-là, de tenter un nouveau régime, etc. en fait. De juste écouter son corps et enfin reprendre son autonomie et s'écarter de toutes ces injonctions-là que tous les régimes ont pu nous mettre dans la tête.
Et je trouve l'exemple des jus de fruits aussi hyper parlant, dans le sens que voilà, on a tellement associé jus de fruits, calories liquides, jus de fruits, c'est très sucré, le jus de fruits, bah non, c'est nul parce qu'il faudrait manger le fruit entier, etc. Tellement qu'en fait, ça nous déconnecte de nos envies, et du coup, même quand on a envie de jus de fruits, on se retient, parce qu'on dit non, mais j'ai toutes les injonctions, etc. Alors que oui, vous pouvez boire du jus de fruits, oui, vous pouvez boire des sodas avec du sucre, bien évidemment, vous pouvez manger, boire les aliments qui vous font plaisir et qui vous donnent la satisfaction. Il ne faut pas diaboliser des aliments en particulier. Nous allons maintenant écouter le témoignage de Jennifer qui n'avait pas eu de problème de poids jusqu'à l'âge adulte, où vers 25 ans elle a commencé à prendre du poids pour diverses raisons, et qui s'est mise du coup à faire plusieurs régimes. Le régime du camp, puis ensuite Zermatt, puis ensuite des rééquilibrages alimentaires, puis le jeûne intermittent, Weight Watchers, etc. Enfin un gros historique, pour finir à avoir un vrai burn-out du contrôle comme elle le dit si bien. Eh bien, je vous laisse l'écouter. Je m'appelle Jennifer, j'ai 40 ans, je suis mariée et maman d'un garçon de 12 ans. Dans mon enfance, j'étais longiligne et très mince, voire maigre. J'ai toujours été bien dans mon corps, même pendant l'adolescence, où je n'avais aucun problème de poids. À 24 ans, j'ai pris du poids à l'arrêt de la cigarette et pendant un séjour au ski. Quand je suis rentrée de ce séjour, c'est en me voyant en photo que j'ai vu que j'avais pris du poids. Ça m'a un peu chamboulée. J'ai ensuite rencontré l'amour et les kilos, au fur et à mesure, se sont installés. C'est à ce moment-là que j'ai fait mon premier régime. J'ai choisi de faire le régime du camp qui était à la mode, mais très très restrictif. Parallèlement, j'ai commencé aussi à m'intéresser d'un peu plus près aux différents conseils pour perdre du poids et aux règles diététiques, etc. J'ai lâché du camp très rapidement. Ça jouait sur mon humeur, je devenais triste et je pleurais de frustration. Je ne pensais plus qu'à la nourriture. Nous nous sommes ensuite inscrits avec mon mari dans une salle de sport où on allait 3 à 4 fois par semaine et je me suis mise à manger hyper équilibré. À ce moment-là, j'ai été très déterminée et j'ai reperdu tout ce que j'avais pris depuis l'arrêt de la cigarette et depuis le séjour au ski. J'étais même descendue en dessous de mon poids de départ. J'ai ensuite repris 3-4 kilos, puis je me suis stabilisée. J'ai pas trop de souvenirs de cette période. Et après, je me suis plus préoccupée de mon poids. Quelques années plus tard, je suis tombée sur le livre du docteur Zermatt, Maigrir sans régime, et j'ai tout de suite été convaincue par sa réflexion. À l'époque, j'avais donc retenu qu'aucun aliment ne fait grossir s'il est mangé quand on a faim, et que c'est tout ce qui est mangé au-delà de notre faim qui est en trop et qui donc fait prendre du poids. J'ai alors essayé d'écouter ma faim pour maigrir, sauf que je savais pas reconnaître la faim. Je suis tombée dans le contrôle. Je mangeais uniquement quand j'avais faim, sans en être sûre, et donc avec la peur de manger trop, puisqu'en plus je m'autorisais tous les aliments dits grossissants, et à partir de là, j'ai commencé à être obnubilée par mon poids. J'avais envie d'en perdre, mais j'avais aussi peur d'en reprendre. Un peu plus tard encore, j'ai tenté un rééquilibrage alimentaire avec une méthode sur internet, qui m'avait été conseillée par une collègue de travail, mais sans succès. En fait, quand on m'interdit certains aliments, je ne pense plus qu'à ceux qui me sont interdits, et ceux qui sont autorisés ne m'apportent aucun plaisir. Et donc c'est comme ça que les compulsions alimentaires ont débuté. Après, j'ai essayé la mastication, parce que je mange très vite. J'ai essayé de manger plus lentement pour perdre du poids, de respecter les 20 minutes minimum de repas, conseillé pour se sentir rassasié. Le naturel reprenant le dessus, j'oubliais au bout de quelques jours mes bonnes résolutions et mes nouvelles habitudes. Et donc je reprenais du poids. Ensuite j'ai essayé le jeûne intermittent, mais pareil, au bout de quelques jours, le matin je me levais avec l'envie de manger, et donc si je luttais pendant 2-3 jours, j'étais encore dans la restriction, du coup je le vivais mal et donc je stoppais. Mon poids a fait le yo-yo pendant tout ce temps. Petit à petit, avec les années, je suis devenue complètement obsédée par la nourriture et par mon poids. À force, je ne mâchais même plus et j'engloutissais sans aucun plaisir tous les aliments, même ceux qui étaient réconfortants mais interdits. Je me remplissais, ensuite je culpabilisais, donc je compulsais, enfin bref, et c'était un cercle vicieux. L'année dernière, pendant le confinement, comme j'avais peur de grossir davantage, j'ai choisi de m'inscrire à Weight Watchers et j'ai commencé à courir. J'ai perdu 10 kilos grâce à la méthode et au sport. Au début et presque pendant toute la durée de mon abonnement de 7 mois, j'étais très motivée. Les résultats en plus se sont montrés rapidement. J'ai fait du sport de façon très intense. Et comme je suis du genre très scolaire, j'ai respecté la méthode à la lettre. Trop stricte, trop de contrôle. J'avais le corps que je voulais, mais j'ai fini par refaire des compulsions. Et au bout de 6 mois de rééquilibrage, peut-être même 5, il m'était impossible de reprendre le contrôle. Les compulsions sont devenues de plus en plus fortes et nombreuses. J'ai repris au total 8 kilos. J'ai perdu la motivation et j'ai fait une sorte de burn-out du contrôle.
Sauf que je ne pouvais pas continuer comme ça, vivre dans le regret, la culpabilité, vivre dans la déception et la tristesse, continuer avec cette obsession pour la perte de poids, être constamment en guerre avec l'alimentation et mon corps, ça devenait invivable et il en allait de ma santé mentale. Il fallait vraiment que j'arrête tout ce contrôle et cette restriction cognitive. Les paroles du docteur Zermati me sont revenues en tête et alors qu'il y a quelques années j'avais hésité à m'inscrire à son site Line Coaching, j'ai fait le pas, je me suis inscrite. Là aussi, ça a été super compliqué pendant les 4 premiers mois parce que je ne reconnaissais pas la faim, donc je luttais pour ne pas manger si j'étais pas sûre d'avoir faim. Je continuais de me peser tous les jours, voire matin et soir, pour contrôler mon poids. Je n'arrivais plus non plus à reconnaître la satiété et le rassasiement. Jusqu'au jour où j'ai découvert la pleine conscience, pour moi ça a été un déclic. Pourtant j'avais essayé la dégustation au début de Line Coaching, mais il me manquait quelque chose pour comprendre ce que ça changerait dans ma façon de m'alimenter. Je me suis mise à m'intéresser à la méditation, j'ai commencé à méditer il y a 3 mois, et ça m'a conduite à la pleine conscience, mais pour tous les aspects de ma vie, y compris l'alimentation. J'ai commencé donc à manger en pleine conscience et j'ai compris que je devais désormais conscientiser pour me réconcilier avec la nourriture et pour retrouver du plaisir à manger. J'avais aussi besoin de lâcher prise et de ne plus lutter contre mes envies, mes émotions, mes envies de manger, voilà. Du coup, la pleine conscience, pour moi, elle est devenue essentielle dans ma vie. Je suis depuis dans une démarche de prendre soin de moi et surtout de me faire plaisir au maximum au quotidien. Donc je veux garder le droit de manger tout ce qui me plaît, et même si c'est juste une envie. C'est devenu pour moi une véritable source de plaisir et un moment de bienveillance envers mon corps et moi-même. Donc je choisis des aliments qui vont m'apporter un maximum de plaisir et dont j'ai vraiment envie. Même si les aliments précédemment étaient diabolisés, je les mange en sécurité parce que si c'est mon corps qui le demande, je sais que je réponds juste à mes besoins. Aujourd'hui, je retrouve peu à peu mes sensations naturellement. Je redécouvre la satiété, le rassasiement, mais uniquement, bien sûr, si je conscientise, si je mange en pleine conscience. Du coup, si j'ai faim, je mange. Si j'ai une envie de manger, je mange. Il y a juste une chose, c'est que quand je n'ai plus envie de manger, quand je n'ai plus faim et quand je n'ai plus de plaisir à manger, là je m'arrête tout simplement. En fait, je veux me simplifier la vie et je ne veux plus lutter ou faire ce que je n'ai pas envie de faire. Plus envie de faire de régime, plus aucune restriction, plus aucune règle. Je dis stop, je me fiche la paix. Mes compulsions ont disparu. J'ai juste des pensées négatives qui continuent à me harceler, mais j'apprends tous les jours à ne plus les écouter et je les repousse, je les envoie carrément balader même. J'écoute mon corps et mes envies, c'est ma priorité. Pour la balance, c'est plus difficile, mais peu à peu je m'en détache. Je sens là aussi que je progresse. En fait, je commence à accepter mon corps, mais surtout je ne veux plus essayer de maigrir, parce que je suis épuisée par l'effort et la lutte, la frustration. Je veux laisser mon corps décider de mon poids. Du coup, je suis beaucoup mieux dans ma peau et plus heureuse. Je ressens vraiment un sentiment de paix et de plénitude désormais. Et pour moi, c'est tout ce qui compte. Merci beaucoup Jennifer pour ton témoignage qui est très riche aussi en expérience de régime. Quand tu dis que pour toi, forcément quand t'interdis quelque chose, ça ne va pas, que tu veux les aliments interdits, etc., c'est tout à fait normal d'être comme ça. Enfin, c'est ce qu'on voit aussi dans tous ces témoignages, c'est quand même que toutes les femmes qui ont expérimenté ces régimes, c'est obligé qu'à un moment donné, il y a des compulsions ou des moments où voilà, elles ont envie de craquer, de remanger en fait les aliments qu'elles s'interdisent. C'est tout à fait normal de penser tout le temps à la nourriture, de développer une obsession, c'est tout à fait normal en fait, c'est des symptômes un peu de ce syndrome d'alimentation troublée, voire de TCA qu'on développe en fait après ces régimes, donc c'est tout à fait ok. Ce qui m'a aussi frappé dans ton témoignage en fait, c'est le côté que t'aies essayé Zermati. C'est vrai que Zermati, son livre Maigrir sans régime, je l'ai lu, et c'est vrai que quand je l'avais lu, moi pareil que toi en fait, quand je l'avais lu, j'avais vraiment l'impression que tout ce qu'on mangeait sans faim nous faisait grossir et limite ça faisait peur en fait, parce que tu te dis le petit carré de chocolat que je prends après le repas et que j'ai pas faim, ça va me faire prendre combien de kilos, tu vois, enfin ça te fait peur en fait de grossir, et je trouve que c'est bien que maintenant Zermati ait fait son mea culpa, parce qu'en fait Zermati, donc si vous le connaissez pas, Jean-Philippe Zermati, c'est un nutritionniste qui travaille aussi avec le GROS, donc le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, et qui a une approche qui se rapproche de l'alimentation intuitive, mais c'est vrai que dans les tout débuts, quand on lit son livre Maigrir sans régime, on voit qu'il y a quand même beaucoup de diet culture en fait, dans le sens que voilà, c'est maigrir sans régime, enfin, c'est s'écouter mais toujours dans l'objectif de maigrir. Et toi, c'est ce que tu avais fait en fait en faisant Zermati entre guillemets, c'est te dire voilà, je vais m'écouter en essayant de maigrir. Mais en fait ça forcément, ça fausse vos signaux, ça fausse votre rapport à l'alimentation, et du coup en fait ça devient un régime. Donc c'est un peu ce que tu as vécu, c'est vraiment un régime faim satiété en fait.
Et je mets en garde contre ça parce que même l'alimentation intuitive est souvent pris comme juste écoute tes signaux et en fait pas du tout. Enfin, il y a d'autres subtilités et c'est plus complet que ça. Et le fait que tu dises que tu es en burn-out du contrôle, je trouve cette expression très bien choisie car c'est ça en fait. Je pense que même dans les autres témoignages qu'on a entendus précédemment, il y a ce burn-out, il y a ce moment où on en a marre en fait de contrôler, on en a marre dans ce cercle vicieux de restrictions, compulsions, etc. Et à un moment donné, on a envie de tout lâcher et je pense que la solution elle est là en fait, c'est vraiment de tout lâcher petit à petit, de cheminer, mais en tout cas de ne plus revenir en fait à tous ces régimes, à toutes ces formes de restrictions qui vous rendent malade. Littéralement, c'est ce que tu dis pour ta santé mentale, c'est vraiment délétère pour votre santé mentale et physique. Donc c'est très bien que tu aies fait cette prise de conscience et que la pleine conscience d'ailleurs t'ait aidé à retrouver une alimentation plus sereine. Et on va revenir à Weight Watchers avec le témoignage de Céline. Céline qui a vécu Weight Watchers et qui nous en parle plus dans son petit témoignage. Je m'appelle Céline, j'ai 36 ans. À l'âge de 10 ans, j'ai commencé à prendre du poids et ça s'est pas arrêté jusqu'à atteindre les 120 kilos. J'ai fait 13 ans de régime en tout genre, nutritionniste, phytothérapie, du camp, Weight Watchers. Je vais vous parler du dernier, c'était avec Weight Watchers que j'ai fait pendant 5 ans. Je comptais les points, les pas, le sport et le poids bien sûr. Quand on en perd, c'est super, mais quand on a un petit plus sur la balance, c'est la catastrophe. Et généralement, ça part en compulsion. Je prenais mes repas en photo pour les poster sur Connect, c'est un réseau réservé aux abonnés. Parfois, ça plaisait ou pas. J'ai déjà eu des réflexions du type « il n'y a pas assez de légumes » ou « pourquoi tu manges du pain si tu as eu des féculents dans ton assiette ?» etc. Pour l'histoire des points, ça devenait frustrant à la longue. Par exemple, si j'avais envie d'un yaourt à la fin du repas et j'avais pas assez de points, je me disais « mince, il me manque 2 points. Bon bah tant pis, je le prends pas. » Et des exemples comme ça, il y en a plein. Il y a même des aliments que je mangeais plus du tout. Les crises d'hyperphagie étaient de plus en plus fortes les 2 dernières années. J'en avais à peu près tous les 2 jours. Un jour, j'ai décidé d'en parler avec mon allergologue, mais elle m'a conseillé de regarder les vidéos d'Eliane C. Alors, c'est ce que j'ai fait, mais j'étais pas prête à mettre ses conseils en pratique. J'avais cette peur de grossir. J'ai continué de faire Weight Watchers, mais à un moment donné, t'en as marre des crises, de cette sensation d'être incontrôlable, de ce mal-être quand tu es trop pleine. Le 1er juin dernier a été le jour de la libération. J'ai tout envoyé bouler, même si j'avais encore des mois d'abonnement payés. J'ai arrêté de peser mes aliments, j'ai désinstallé l'application, je me suis désabonnée des comptes régimes, j'ai viré la balance, arrêté le sport, laissé la Fitbit dans un tiroir, etc. Bref, j'ai arrêté le contrôle et tout se passe bien. Je ne fais plus de crise d'hyperphagie depuis que je me suis lancée dans l'alimentation intuitive. Bon, la période prémenstruelle reste encore un peu compliquée pour moi, car j'ai beaucoup plus faim que d'habitude. Mais ça va, je me mets pas la pression. Maintenant, j'écoute mon corps et mes signaux, ça va beaucoup mieux. Je conseille à tous ceux qui ont des crises d'hyperphagie de se diriger vers l'alimentation intuitive. En tout cas, c'est ce qui m'aide à m'en sortir. Merci beaucoup Céline pour ton témoignage, notamment par rapport à Weight Watchers. C'est vrai que je l'avais expliqué dans l'épisode précédent sur le marketing des régimes. Tout ce côté comptage de points fait que tout le monde en fait se transforme un peu en petit comptable et qu'en fait on s'écoute pas, et c'est ce qui se passait quand t'avais envie d'un yaourt. En fait t'avais pas peut-être les points nécessaires et du coup tu n'en mangeais pas, et du coup ça nous déconnecte de tous nos signaux et de toutes nos envies en fait. Et c'est fou aussi ce côté, je l'avais pas dit dans l'épisode précédent, mais le côté prendre en photo son repas et l'envoyer à toutes les autres filles de la communauté, c'est quand même assez spécial. Enfin, il y a ce côté un peu approbation des autres et les autres critiquent ouvertement tes assiettes. Enfin, on est vraiment dans la surveillance quoi, des repas, etc., des assiettes. C'est quand même assez énorme Weight Watchers pour ça. Et d'ailleurs, le prochain témoignage du coup est aussi sur Weight Watchers, mais sur les réunions. Je vous laisse l'écouter. Alors du coup, au niveau des anecdotes de Weight Watchers, moi ça remonte à 2018-2019. Quand on arrivait au niveau des ateliers, on arrivait à la queue leu-leu, on était les uns derrière les autres pour passer sur la balance. Il y avait celles qui sortaient qui étaient contentes parce qu'elles avaient perdu du poids, et puis d'autres qui étaient pas contentes parce qu'elles avaient perdu que 300 grammes ou pas perdu, ou voire même pris du poids. L'animatrice elle donnait la moyenne du groupe sur la perte des participantes, et puis l'objectif c'était de faire de mieux en mieux chaque semaine.
semaine. Il y avait une de tes abonnés qui avait déjà témoigné. J'ai assisté au fait, en effet, qu'une fois j'ai une animatrice remplaçante. Une participante a évoqué le fait qu'elle avait pas réussi à perdre du poids ou qu'elle avait pris du poids, mais en tout cas, l'animatrice a demandé au groupe de la huer. Et pourtant, à l'époque, j'étais déjà j'étais dans la restriction cognitive à fond, j'étais vraiment à fond dans Weight Watcher et ça m'avait choquée. Ça m'avait mis et j'avais hésité, j'avais mis plusieurs semaines à y retourner parce que ça m'avait un peu bloqué. Bon, la majorité en tout cas des animatrices que moi j'ai pu fréquenter ne le font pas. Par contre, elles repèrent au moment de la pesée celle qui a pris du poids et puis elles l'interrogent juste après au niveau du groupe en demandant qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as pas bien fait et l'ensemble du groupe lui donne des conseils de ce qu'elle doit faire, de ce qu'elle doit mettre en place pour la semaine prochaine et la semaine d'après on revient en disant qu'est-ce qu'il en est, est-ce que ça a mieux fonctionné pour toi, voilà. De mes souvenirs en fait c'est que l'animatrice a donné beaucoup de conseils quand on allait manger chez les gens, chez les amis, de manger avant du fromage blanc, des choses qui permettaient d'avoir quelque chose dans l'estomac pour pas se jeter sur les gâteaux apéro, voire même je m'en souviens qu'elle disait d'emmener son jus de tomate ou en tout cas son apéro pour être sûr de pas prendre trop de points dans la RH qu'ils appellent ça. Ce que je vois maintenant avec plus de recul et du coup on voit pas mal les pubs à la télé, tout ça. Je me rends compte que Weight Watcher, plus ça va et puis plus ils vont sur une politique de bien-être, de santé. En tout cas, c'est une façade. Ils sont de moins en moins lisibles sur le fait que c'est vraiment un régime qu'ils vendent et c'est vrai que beaucoup de gens y adhèrent sans se rendre compte vraiment dans quoi ils s'embarquent. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors pour l'abonné qui parlait des réunions, eh bien c'est ma mère. Ma mère me disait que oui, elle aussi les réunions, en fait les animatrices demandaient aux autres femmes d'huer les personnes qui avaient pris du poids et que oui, l'animatrice est un peu là en mode confessionnal, en train de te demander voilà, t'as pris du poids, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et pareil, en fait, te blâme si t'as pris du poids et par contre t'encense en fait si tu as perdu. Donc c'est tout à fait ça. Et comme je l'expliquais dans l'épisode précédent sur le marketing des régimes, tu as entièrement raison sur la façade entre guillemets santé que Weight Watchers essaye de mettre sur son programme. Et bien sûr, il y a plein de gens qui tombent dans le panneau, la faute à la diet culture, mais du coup, c'est clair que ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent, ils savent pas dans quel système ils mettent les pieds, en effet. Enfin, pour le dernier témoignage, c'est un régime qu'on n'a pas encore trop parlé, mais on a un peu parlé des sachets protéinés. C'est le témoignage d'Anne Pioz, qui est psychothérapeute et qui parle de son expérience avec Slim Fast, qui était à la mode, il fut un temps, mais en tout cas, je vous propose de l'écouter. Bonjour Juliette, je voulais te raconter mon expérience avec Slim Fast qui a été le pire des régimes que j'ai fait, sachant que j'en ai fait pas mal de différents entre mes 18 et mes 45 ans en gros. Et Slim Fast c'était dans les années 90 il me semble, si je me souviens bien, c'était Clémentine Célarier, l'égérie de Slim Fast. Après il y a eu Marie-Christine Barrault aussi, mais voilà, moi je trouvais ça génial, ça semblait tellement miraculeux, elle avait perdu tellement de poids, elle était tellement belle, grâce à Slim Fast, je me suis dit mais ouais, c'est ce qu'il te faut. Et donc c'était des shakers à base de poudre, des milkshakes soi-disant. Alors entre nous, ça avait pas du tout le goût de milkshake, forcément. C'était même assez dégoûtant. On remplaçait le petit déjeuner et le déjeuner, si je me souviens bien. Enfin, on remplaçait des repas par ces milkshakes qui étaient pas mal sucrés en plus. Et résultat des courses, c'est le régime qui a le plus déclenché de compulsions chez moi. Que déjà j'ai pas tenu. Alors c'était très cher en plus, mais donc j'ai dû tenir une quinzaine de jours avec la faim, les envies de manger, et je pense que ça a grandement participé, même si la relation troublée avec l'alimentation existait déjà avant. Mais là, je pense que ça a été un palier au-dessus après cette expérience Slim Fast, qui a donc pas du tout fonctionné. J'ai peut-être perdu un peu de poids, mais que j'ai largement repris derrière. Donc, pour résumer, la faim, les compulsions et le truc dégoûtant et cher. Voilà. Donc, je sais pas si ça existe toujours, mais vraiment, je le recommande pas. Merci beaucoup Anne pour ce témoignage avec Slim Fast. C'est un bon exemple également de celebrity marketing, donc le marketing lié aux célébrités, donc une célébrité qui est mise en avant, que j'avais déjà expliqué dans l'épisode précédent sur le marketing des régimes. Je pense que ça existe un peu dans les SoShape. Il y avait déjà une personne qui avait témoigné aussi qu'elle avait pris des substituts de repas
et elle le compara à SoShape et je pense que c'est un peu dans le même acabit. En tout cas, ouais, substituer des repas avec des poudres ou que sais-je, des os, mais ça marche pas et ça vous rend dingue. Donc voilà, je pense qu'on peut résumer comme ça. En vrai, je pourrais résumer tout l'épisode en disant les régimes, ça ne marche pas, ça vous rend dingue, ça vous rend dépressif, ça vous rend obsédé par la nourriture, ça déclenche des compulsions. Je pense que ça peut bien résumer tout l'épisode. En tout cas, voilà, l'épisode collaboratif est fini. Merci beaucoup à toutes celles qui ont envoyé leurs témoignages. N'hésitez pas à participer aussi au prochain appel à témoignages que je diffuserai sur mon compte The Last Quiche. Mais en tout cas, je voudrais aussi toutes vous apporter beaucoup de soutien, donc toutes celles qui m'ont écouté. Déjà, bravo d'avoir réussi à tenir jusqu'au bout. Je voudrais vous envoyer du courage et beaucoup de soutien parce que je sais qu'on est beaucoup à avoir soit essayé des sortes de régimes, des rééquilibrages ou des moyens d'améliorer notre santé entre guillemets et au final on s'est retrouvé avec une alimentation troublée et peut-être même des TCA. Donc j'envoie beaucoup de soutien à toutes celles qui sont dans cette situation-là, qui ont été dans cette situation-là et n'hésitez pas si vous souhaitez témoigner dans d'autres épisodes, c'est avec plaisir que je vous donnerai la parole. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et éloignez-vous de tous ces régimes qui vous pourrissent la vie littéralement. Je vous embrasse et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram The Last Quiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.